Jean Dagré, bonjour. Bonjour. Alors vous avez lancé, je cite, un éco-calculateur compensateur pour calculer et compenser, comme son nom l'indique, l'empreinte carbone, mais des campagnes de communication. C'est utile ou c'est l'ultime gadget d'un publicitaire ? Alors c'est forcément utile parce que c'est le premier service qui permet de créer un référentiel dans notre métier. Depuis des années, les agences, les annonceurs réfléchissent pour voir comment diminuer leurs émissions de carbone sur les campagnes et on ne savait pas comment faire, sauf par la méthode du bilan carbone traditionnel. Mais celle-ci était coûteuse, longue, et donc il était important d'imaginer et d'inventer même un outil, un service qui permet de calculer les émissions de CO2, donc c'est forcément très utile. Alors on comprend facilement que bourrer les boîtes aux lettres de prospectus, ça coupe des arbres, et que faire circuler des camions avec des affiches dessus, ça pollue. Vous ne pouviez pas simplement conseiller à tous vos annonceurs de faire de la télé ? Je comprends la pertinence de la question. La télé, oui, bien évidemment, parce que c'est un média qui émet moins de CO2 que d'autres médias. Par contre, certains annonceurs ont envie de faire de la télé et d'autres médias. Donc, pour qu'ils puissent comparer les émissions de CO2 suivant les médias, radio, affichage, télé, Internet, ils ont besoin d'avoir quelque chose qui leur permet d'avoir un référent. Et Bilobé leur offre cette possibilité de comparer les médias et de comparer les plans d'action en privilégiant la télé. Parti d'Alsace, votre initiative a déjà séduit bon nombre d'agences et d'annonceurs sur toute la planète d'ailleurs. Vous attendiez un tel succès ? On l'espérait, et c'est surtout, je dirais, au-delà d'un espoir personnel, c'est surtout qu'en bout de ligne, on a des projets que l'on soutient à Bornéo, au Brésil et au Kenya, et c'est surtout pour ces gens-là, ces cibles-là, ces populations-là, qu'on l'espère. Oui, vous venez de le dire, on peut compenser ces émissions carbone en soutenant des actions. Pourquoi il n'y en a pas en Alsace ? Alors tout simplement parce que des réels projets de compensation carbone, ce sont des projets qui ont déjà capté le carbone. C'est-à-dire que ce n'est pas des projets sur lesquels on se projette dans 10 ou 20 ans, mais c'est des projets qui existent depuis très longtemps et qui, du coup, ont un réel effet de captage d'émissions de CO2. Et donc, en Alsace, il n'y a pas encore des projets qui rentrent dans ce cahier des charges-là. Il y a beaucoup d'opérateurs dans la compensation carbone. Certains sont très sérieux, d'autres le sont moins, et les vrais projets de compensation carbone ont forcément une durée de vie de plusieurs années antérieures, donc c'est ce qui permet de compenser, et aujourd'hui principalement dans des territoires assez lointains. Alors est-ce que ce sont les annonceurs qui sont plus sensibles au développement durable ou c'est les consommateurs qui les y poussent ? Je dirais presque les deux. Je ne suis pas normand, mais j'ai presque envie de dire ça. Les annonceurs, parce que déjà, certains n'ont pas le choix. Il y a des dispositions légales pour les entreprises du CAC 40 qui leur obligent de faire des actions et de dire ce qu'ils font en termes de développement durable. Il y a des collectivités qui se sont engagées sur des projets de type plan climat de réduction d'émissions de CO2. Donc il y a des annonceurs, mais évidemment, il y a aussi les particuliers qui souhaitent que les marques qu'ils consomment, les marques qu'ils utilisent, soient beaucoup plus respectueuses de l'environnement qu'elles ne le sont aujourd'hui. Il y a quand même toujours la tentation du greenwashing. Est-ce que votre création n'offre pas un alibi facile et même un label à tous ces gens-là qui sont obligés ou qui sont tentés ? Alors, évidemment, il y a du greenwashing. Depuis des années, on se bat, et je suis beaucoup intervenu en termes d'éthique pour combattre le greenwashing. Je pense que le greenwashing, c'est une vraie problématique. Et Bilobé permet de combattre le greenwashing, parce que le greenwashing, c'est utiliser un argument vert qui n'est pas forcément réel. Bilobé, c'est tout l'inverse. Bilobé, c'est quelque chose qui va permettre de comparer, de réduire les émissions de CO2, de savoir ce qu'une campagne émet comme CO2 et au final de compenser. Donc on est dans l'effet inverse. Jean Dagré, merci. Merci à vous.